Très chers auditeurs, il paraît que nous appartenons à une famille d'âmes. Ces âmes qui se sont choisies dans l'au-delà et qui ont décidé de vivre différentes aventures au travers de leur incarnation sur Terre. Parfois amis, parfois ennemis ou encore dans la même famille, ces rencontres leur permettent d'ascensionner et d'éveiller leur âme dans leur mission terrestre. Je vais te raconter mon histoire, l'histoire de ma vie de couple. Cet homme que j'ai rencontré à 16 ans et qui partage encore au bout de 25 ans mon chemin. Cet homme que j'ai rencontré dans de nombreuses vies et avec lequel j'ai partagé des histoires tout autant passionnantes que challengeantes. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle chronique, une chronique un petit peu spéciale puisque je vais te parler de ma vie de couple. Alors peut-être que tu es en train de te dire « Mais Betty, qu'est-ce que ça a à voir ton histoire de couple avec la médiumnité ?» Eh bien, sache que ton partenaire ne t'a pas été envoyé par hasard. Si on suit le principe de la réincarnation, dont je t'ai déjà parlé lors d'un épisode podcast dans les saisons dernières appelé « Vie antérieure », lorsque notre âme quitte notre corps physique, elle ascensionne dans l'au-delà. L'au-delà, c'est une sphère différente de notre Terre et qui est tout simplement dans une autre forme d'énergie. Cette énergie qui n'est pas perceptible par notre perception humaine est dénouée de toute forme de matière, d'espace et de temps. Alors, peut-être pour notre cerveau humain, cela peut sembler irréel, mais si tu te permets de t'ouvrir à l'impossible, peut-être comprendras-tu qu'il peut exister tout autre chose que ce que tu as vu jusqu'alors. Et dans cet au-delà, justement, lorsque nous sommes une âme, nous sommes connectés à ce qu'on appelle une famille d'âmes. Dans cette famille d'âmes, il y a différentes âmes, donc différentes énergies, qui ont décidé de travailler ensemble dans un seul et même objectif. Cet objectif, c'est d'ascensionner et de ne plus jamais se réincarner sur Terre. Parce que, il faut bien le croire, lorsqu'on est dans l'au-delà, à ce que les médiums disent, que les âmes nous transmettent quand elles se connectent à nous, dans l'au-delà, c'est plutôt une atmosphère plutôt sympathique et légère. En tout cas, quand on est dans le bon endroit de cet au-delà. Et quand on va se retrouver sur Terre, c'est plutôt une énergie beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile à appréhender. Donc, l'objectif d'une âme, de cette forme d'énergie, ce n'est pas de revenir sans arrêt sur Terre, mais en fait, il est essentiel de se réincarner sur Terre parce qu'une âme a besoin d'atteindre une certaine forme de vibration pour ascensionner et ne plus se réincarner. Et pour atteindre cette certaine forme de vibration, il est essentiel pour elle de s'éveiller. Et comment elle s'éveille, cette âme? C'est tout simplement en allant donc visiter de nombreuses énergies, dont celles qui se trouvent sur Terre. Et au travers de ces différentes incarnations, elle va vivre un certain nombre d'épreuves qui vont lui permettre d'ascensionner, de s'éveiller. Et ces épreuves, en général, se passent grâce ou à cause, tout dépend de comment on voit les choses, des personnes que nous rencontrons. Donc, ces personnes qui nous permettent de nous éveiller, d'éveiller notre âme, d'ascensionner, ont souvent un impact très important dans notre vie et font donc de ce qu'on appelle partie de notre famille d'âmes. En fait, dans l'au-delà, avec ces âmes, nous avons signé une forme de contrat avant de nous incarner. Et ce contrat, en fait, stipule de quelle manière on va se rencontrer et quelles épreuves ou quelles épreuves on va faire vivre à l'une et à l'autre. Parce que toi aussi, si tu prends un petit peu de hauteur sur ta vie, tu as certainement fait vivre aussi des épreuves à des personnes de ton entourage, que ce soit des amis, des personnes de ta famille ou peut-être à tes enfants. En tout cas, tout au long de leur vie, ces âmes vont avoir des contrats différents et une âme peut être dans une vie notre conjoint
et dans une autre vie, elle peut être un enfant par exemple. Donc, on va se rencontrer dans différentes incarnations et on va voir à chaque fois des rôles à jouer pour l'un et pour l'autre et des missions aussi à apporter pour que la personne puisse évoluer. Donc, chaque épreuve finalement est là pour rendre service à l'âme. Et donc, Geoffrey, mon conjoint, fait partie de ma famille d'âmes. Et Geoffrey, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc on est ensemble depuis 25 ans. Je l'ai rencontré toute jeune, j'avais 16 ans et lui, il en avait 18. Et depuis ce jour, eh bien, on ne s'est plus jamais quitté. Et ça fait donc aujourd'hui 25 ans que l'on est ensemble et 12 ans de mariage. Et comme tous les couples, eh bien, nous avons vécu des épreuves et nous en vivons encore aujourd'hui. Et ces épreuves nous ont fait grandir et nous ont fait évoluer sur notre chemin. En m'ouvrant à la spiritualité et à la médiumnité, j'ai très vite compris que les épreuves faisaient partie de notre chemin de vie et qu'il ne s'agissait pas de les éviter ou de les fuir, mais de les comprendre, qu'elles puissent faire partie de notre chemin d'évolution. Aujourd'hui, dans cette chronique, il est aussi important pour moi que tu puisses aussi voir la vie sous un autre angle. Que les épreuves que nous pouvons vivre dans notre famille, avec notre conjoint ou aussi avec nos amis, sont là pour nous faire grandir. Elles sont là finalement pour te faire apprendre des choses, afin que tu puisses ne plus répéter certains comportements qui te détruisent ou qui te portent préjudice dans ton ascension encore aujourd'hui. Lorsqu'on comprend ça et qu'on observe toutes ces épreuves, tout ce qu'on a vécu finalement de désastreux ou de malheureux dans notre vie, on a tout à coup plus du tout la même vision des choses et on n'a plus la même amertume face à la vie. Alors, je suis pas là dans un langage non plus utopique, je veux pas te faire croire qu'on est dans un monde de bisounours, mais simplement, j'aimerais t'aider à prendre de la hauteur face à la vie et peut-être te faire vivre les épreuves de la vie autrement, avec moins justement de culpabilité, de rancœur, de vengeance, de colère. Et simplement observer la vie avec une certaine forme de grandeur et de possibilité de devenir une personne meilleure. Et je sais que certainement, dans tous les auditeurs qui écoutent cette chronique, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vécu des épreuves très très difficiles et non loin de moi, de vous dire c'est pas grave, tout est juste, tout est possibilité de te faire grandir, tout est un cadeau. Il y a pas très longtemps, une amie de mon fils a perdu une petite sœur qui avait 5 ans, et je peux te dire que évidemment, c'est pas parce que tu prends de la hauteur que la tristesse va disparaître. Ça reste quand même quelque chose de très difficile à vivre et avec une forme d'amertume tout au long de notre vie. Mais l'idée, c'est aussi de te faire comprendre que les épreuves qu'on a dans la vie avec d'autres personnes, et là en l'occurrence c'est l'enfant avec ses parents, nous permettent parfois de voir la vie sous un autre angle et de nous faire grandir. Et c'est le seul finalement objectif de l'univers, de nos guides, c'est de nous faire grandir au travers de nos épreuves. On n'est pas là pour te dire tu n'auras plus jamais de tristesse, tu n'auras plus jamais de colère, plus jamais de rancœur. Ça fait partie de l'humain, de l'humanité. On travaille avec nos émotions, on les traverse et elles nous font grandir. Et l'objectif ici, c'est tout simplement de t'aider à prendre simplement un autre versant des choses, à observer la vie autrement et de te laisser le libre arbitre de prendre cette vision ou non, ou simplement de te laisser peut-être porter par ce discours et de te dire « Ok, pourquoi pas ?» Peut-être que tu vis des épreuves actuellement dans ton couple ou avec des gens qui te sont proches. Et ce que je t'invite aussi à te demander, c'est quelle est dans cette expérience la chose qui se répète chez toi depuis plusieurs années. Peut-être que cette situation, tu l'as déjà vécue autrement, avec d'autres personnes,
mais que tu te retrouves à nouveau dans cette embuscade et que tu te sens à nouveau piégé. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est est-ce vraiment l'autre le responsable ou est-ce que c'est toi qui te mets toujours dans ce type de situation? Alors, encore une fois, loin de moi l'idée de te blâmer, car je peux t'assurer que je ne suis franchement pas un exemple, mais parfois, lorsqu'on entend une parole d'une personne extérieure, cela est plus facile pour nous de prendre de la hauteur et de nous remettre en question. Avec Geoffrey, j'ai vécu beaucoup d'épreuves où il m'a permis de me remettre en question sur mon positionnement, sur ma posture face à un homme ou face à une personne en général. Nous avons beaucoup vécu de vie ensemble. Il a été mon conjoint de nombreuses fois. Il a été aussi mon père, mon chef, quand on était ensemble dans une tribu. Et durant toutes ces incarnations qu'on a pu lire ensemble, qu'on a pu découvrir ensemble, très souvent, il avait le dessus sur moi ou il tentait de l'avoir. Cette relation que nous avons construite au travers de ces vies nous a beaucoup mis à l'épreuve, car en fait, on avait toujours besoin l'un de l'autre, mais très souvent, cette relation nous détruisait. Dans cette vie, on est là justement pour adapter la bonne posture envers nous deux, mais aussi envers l'autre. Parce que ce qu'on a appris, et ce qu'on est toujours en train d'apprendre, c'est que lorsqu'on réussira à voir la posture juste avec celui qu'on aime le plus profondément, donc notre conjoint, eh bien, ça sera beaucoup plus facile d'avoir la bonne posture avec d'autres personnes. Et dans mon parcours de vie, et particulièrement dans cette vie-là, Geoffrey m'a beaucoup aidé à oser prendre la parole, de donner mon avis et à ne pas me soumettre à l'autre. Car ça fait partie de mon histoire de vie, avec un S, et de mon histoire familiale. Et j'ai choisi aussi cette famille terrienne justement pour ça. Cette famille terrestre fait aussi partie pour certains de ma famille d'âme. Et ils ont aussi signé avec moi ce contrat de essayer de me soumettre ou de me montrer qu'ils sont en soumission pour justement que je ne répète pas. Parce que dans de nombreuses vies, j'avais cette tendance à m'écraser. Et en mettant en face de moi ces personnes qui sont dans l'extrême, donc soit qui tentent de me soumettre ou soit qui sont en soumission, l'objectif de l'univers est de me faire rendre compte qu'il est évident qu'il est important pour moi que j'adapte et que j'adopte ma posture. Cette posture qui est prise pour moi dans une forme d'équilibre et de justesse, et surtout cette posture qui me permet d'être moi sans attendre la validation des autres. Et ça a été vraiment, et ça l'est encore, mon challenge aujourd'hui, surtout auprès de Geoffrey, qui, pendant de nombreuses années, a été la personne à qui j'avais le plus besoin de plaire. Alors évidemment, tu vas dire, ben oui, mais t'es sa femme, c'est normal. Mais c'est un plaire négatif, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir sa validation pour exister, pour faire des choses et pour m'incarner telle que j'étais. Et grâce à notre travail commun et aux nombreuses conversations que nous avons ensemble, nous réussissons avec le temps à harmoniser notre couple. Alors évidemment, on en est peut-être à peu près à la moitié de notre existence de couple dans cette vie. En tout cas, je l'espère. Donc, on a encore beaucoup de travail ensemble. Et puis, peut-être que d'autres choses viendront à notre conscience dans les prochaines épreuves que nous vivrons. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que dans notre couple, chacun est libre d'être qui il est, sans se soumettre à la volonté de l'autre, tout en le prenant en considération. Et ça peut paraître simple, puisque ça tient finalement qu'à une seule phrase. Mais je peux t'assurer que la liberté d'exister en tant que telle, tout en prenant en considération l'autre, est une lourde tâche de terrien, que ça soit dans le couple ou avec tous les gens qui nous entourent. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.
C'est-à-dire que la liberté saine d'exister est en relation finalement avec l'autre, c'est-à-dire que je n'impose pas ma volonté, je n'impose pas d'exister, je n'impose pas mes idées, parce qu'à partir du moment où j'impose, je ne suis plus dans une posture juste, je suis en voie tyrannique et j'attends que l'autre se soumette à ma volonté. Et dans cette histoire d'âme, en tout cas dans ce que nous, on est en train de vivre, dans cette incarnation-là, on est dans ce raffinement de comment je peux laisser l'autre exister tel qu'il souhaite et dans sa justesse, sans que ça ne m'impacte moi, et tout en étant libre d'être qui je suis aujourd'hui. Et tout ça, ça demande évidemment beaucoup de raffinement. On est dans l'horlogerie d'une relation de couple. Et aujourd'hui, avec Geoffrey, dans notre mission d'âme et dans notre relation d'âme sœur, on a choisi d'aller travailler cette posture-là entre nous deux pour justement travailler aussi avec les personnes qui sont dans notre entourage, donc avec nos familles respectives, avec nos enfants, mais aussi avec nos clients. Parce que, et ça je le dis beaucoup, que ça soit ici dans ces chroniques ou sur mes réseaux sociaux, la médium ou les personnes qui accompagnent ont vraiment une responsabilité par rapport au positionnement qu'ils décident de prendre face à leurs clients. Et lorsque tu as une posture juste, tu n'es pas là pour imposer ta vision des choses, mais simplement pour proposer. Et la personne a le libre arbitre. C'est elle qui choisit son chemin et sa propre voie de guérison. Et elle a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi que tu as moins de valeur. Ça n'a rien à voir. Et tout ça, ça demande beaucoup d'humilité, d'ancrage et de sagesse. Et si finalement, ce qu'on vient chercher sur Terre pour ne plus se réincarner. Alors sache que aujourd'hui, toutes les personnes qui gravitent autour de toi sont là pour t'aider dans ton ascension, pour t'aider à te dépasser, à dépasser tes limites pour que tu puisses incarner ta véritable essence dans la liberté d'être, tout simplement. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a pu t'amener à réfléchir sur les épreuves que tu as pu traverser ou sur les personnes qui gravitent autour de toi et leur rôle qu'ils ont dans ta vie. Si tu souhaites en savoir plus sur la médiumnité, je t'invite à télécharger gratuitement la ressource qui est sous cet épisode où tu vas pouvoir découvrir, entre autres, la médium que tu es vraiment et différents articles autour du monde invisible. Si tu souhaites nous rejoindre, je t'invite dans la communauté âme, Facebook et Instagram. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium.